Alléluia. Amen. Voilà. Nous bénissons les Seigneurs pour cette soirée qu'il nous donne encore de pouvoir nous réunir. Nous voulons lui dire merci pour cette nouvelle année. Je vous souhaite aussi pour celles et ceux avec qui on n'a pas eu le temps de se bénir. Je vous souhaite une très bonne année 2024 et une très bonne santé. Et peut-être à la fin, nous pourrons nous bénir les uns les autres par une prière. Ce soir, comme nous avons toujours l'habitude, donc nous avons un temps d'exhortation qui est aussi un temps d'enseignement biblique. Nous voulons prendre le texte qui se trouve dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Nous allons prendre du verset 2 au verset 3. À partir de ce verset, nous allons voir ce que le Seigneur a à nous communiquer en cette année commençante et comment nous devons nous conduire par rapport à cela. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 2. Je lis dans la version Louis II. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Peut-être pour une meilleure compréhension, je commence à partir du premier verset. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et là, je reviens au verset qui nous concerne. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ô Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur les sentiers de toute notre vie. Nous voulons que par ton esprit, que tu nous aides en cette première soirée de méditation et d'enseignement de ta parole, que tu puisses nous communiquer ta lumière, que tu puisses nous communiquer, Seigneur, ta parole, que tu nous communiques ta volonté, que nous puissions savoir, ô Dieu, ce que nous devons croire et ce que nous devons faire en vue, Seigneur, notre Dieu, des choses que tu prépares pour nous. Seigneur, nous sommes conscients et nous réalisons que tu as affaire avec chacun d'entre nous. Seigneur, si nous sommes ici, ce n'est pas par hasard. Si nous sommes connectés, c'est parce que tu as envie de nous communiquer quelque chose. Parle-nous, nous laissons la place à ton Esprit Saint. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Donc, l'intitulé de ma prédication, c'est « Commençons l'année les yeux fixés sur Jésus », bien « Commençons l'année les regards sur Jésus ». Donc, le contexte de ce morceau des versets que nous venons de lire, qui commence du premier verset au verset 3, est simple. C'est-à-dire qu'on est dans une prédication. L'épître des Hébreux, vous allez voir, ça ne commence pas comme toutes les autres lettres. Hein, comme vous allez voir la lettre aux Corinthiens, la lettre aux Éphésiens, ou bien l'épître de Pierre, l'épître de Jacques, avec des salutations et des mots d'introduction. Non, ça commence directement par une prédication. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si le transcripteur a eu à écrire, donc à copier tout ce qui a été dit par le prédicateur, et puis il a mis par écrit, et c'était destiné à être lu devant une assemblée composée des hommes et des femmes dans la majorité qui étaient de nationalité juive. C'est pour ça qu'on parle de l'épître aux Hébreux. Bon, il y a des discussions qui sont autour du fait, est-ce qu'ils étaient déjà chrétiens ou bien ils n'étaient pas encore chrétiens, ils étaient toujours sympathisants. C'est pour ça qu'on devait tout leur expliquer. Et qu'est-ce qu'on devait leur expliquer? C'est ce que nous voulons voir ce soir. C'est la supériorité de Jésus. C'est pour ça que, après avoir parlé que Dieu ne parle plus comme avant par
ainsi dit le Seigneur par les prophètes comme à l'époque, ou bien par des visions, ou bien par des palpitations, donc des battements cardiaques, ou bien par, comme à l'époque de Daniel, par un écrit sur un mur. Dieu nous parle par Jésus-Christ, par son Fils. Et comment nous savons que Dieu nous a parlé par son Fils Jésus-Christ? C'est-à-dire tout ce qui nous concerne, qui concerne notre foi, les règles pour notre vie, a déjà été communiqué par Jésus-Christ, par ce qu'on appelle le témoignage des évangiles. Et donc, ça, c'est suffisant pour nous. Je me rappelle encore à l'époque, pasteur Otto parlait d'un prisonnier qui n'avait pas toute la Bible, mais il avait juste le Nouveau Testament. Vous voyez, le Nouveau Testament offert par les Gédéons. Et à partir de la prison, la personne s'est convertie et la personne est devenue serviteur de Dieu. Vous voyez, c'est pour dire que l'évangile donc contient, en tout cas, une puissance, donc suffisamment de foi, de puissance, des leçons qui concernent notre vie, que nous devons bâtir spirituellement, et puis que nous devons aussi répondre auprès de ceux qui nous entourent. Donc, l'épître commence par l'exposé de qui est Jésus, qu'il est supérieur aux anges, parce que le public en question, pour eux, ils attendaient bien entendu un Messie. Mais ils ne savaient pas encore si ce Messie était déjà venu ou pas. Et alors, ils essaient de considérer Jésus. Est-ce que c'est un être angélique? C'est quelqu'un d'un monde supérieur? Non. Il fait comprendre que Jésus est supérieur aux anges. Ça, vous le voyez quand vous regardez Hébreux chapitre 2, il démontre la supériorité de Jésus sur les anges. Alors, eux, comme je vous ai dit, le public donc premier à qui est adressée la lettre, donc c'est aussi nous qui recevons cette lettre que ce message est adressé, c'est pour nous faire comprendre que Jésus n'est pas égal à un ange comme Gabriel ou Michael, même si dans l'arrière-plan qu'on appelle de l'Ancien Testament, donc, Michael ou bien Michel donc, est considéré comme Dieu lui-même, comme Jésus. C'est pour ça que vous verrez dans d'autres communautés qu'on appelle branhamistes ou bien des communautés des églises des réveils qui confondent l'ange de l'Éternel, donc soit ils le font bien avec Dieu lui-même, qui confondent l'ange de l'Éternel avec Jésus. Or, l'ange de l'Éternel, quand donc le texte le précise très bien, c'est l'Éternel lui-même, et quand l'Éternel ne le précise pas, donc c'est soit Michel ou bien Michael, qui veut dire, le Mich là, ça veut dire comme Dieu, E-L, ça veut dire Dieu, Daniel, donc toutes les terminaisons E-L, ça veut dire Dieu. Donc Joël, donc le E-L, ça veut toujours dire comme Dieu. Et donc, on voulait leur faire comprendre que non, c'est Jésus-là, vous ne devez pas le considérer comme dans Daniel, c'est cet ange qui est venu intervenir, ou bien comme cet ange-là qui a donné l'inspiration à Daniel au sujet des songes de ce qui allait arriver dans l'avenir. Ou bien, au temps de Josué, c'est lui qui est venu pour combattre lorsque Josué devait livrer bataille. Vous voyez l'épisode où on dit que Josué avait eu à retenir le soleil. Donc, Jésus est supérieur aux anges. Il est supérieur aussi à Moïse. Parce que Moïse, c'est la figure emblématique de la nation juive pour le peuple d'Israël. Le grand Moïse, c'est lui qui a reçu au mont Sinaï en Égypte toute la révélation, la volonté de Dieu, la Torah. C'est lui qui a reçu les 10 commandements. Mais dans ce livre, ou bien dans cet épître, donc on nous démontre qu'il est supérieur à Moïse. Et pourquoi? Donc si vous lisez l'épître aux Hébreux, on vous dira que Moïse a été établi dans la communauté des enfants d'Israël, mais Jésus est établi sur toute la maison de Dieu. Donc c'est-à-dire, il est vraiment donc l'héritier suprême de toute la divinité. Et il explique encore que Jésus, son sacrifice, eh bien, ce qu'il a eu à faire, donc, c'est supérieur aux anciens rites de l'Ancien Testament. Et que ce Jésus-là est aussi supérieur, donc, à ce qu'on appelle aux sacrificateurs. Vous voyez, il y avait des sacrificateurs et un souverain sacrificateur. Il y avait un ordre précis pour amener les gens à être en communion avec Dieu. Et les sacrificateurs devaient tout faire pour
créer les conditions optimales de manière à ce que les prières des hommes et des femmes du peuple soient agréées par Dieu. On demande que Jésus est même supérieur à cela et que lui-même, sa prêtrise ou bien sa sacrificature est supérieure à celui de Melchisédek. Bon, les termes utilisés dans Hébreux 7, on dit que c'est semblable. Donc, je veux dire, il est comme Melchisédek parce que il n'y a ni commencement ni fin en ce qui concerne Jésus, donc au niveau de son ministère. Et quand ça continue au chapitre 8, on montre même que c'est Jésus-là, il fait un ministère actuellement qui est le plus important. C'est pas que Jésus a fait tout ce qu'il devait faire sur la terre après 3 ans et demi et puis il est allé se reposer. Il fait ce qu'on appelle un ministère céleste. Il est entré dans les sanctuaires célestes, dans les tabernacles célestes, et il fait un travail de sacrificateur pour nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul, ayant aussi reçu cette révélation, quand il dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Lui, la vision, la révélation qu'il a reçue de Jésus, c'est que Jésus, de là où il est en train de faire ce rôle d'intercesseur. Or, ce rôle d'intercesseur, dans l'épître aux Hébreux, c'est détaillé. Donc, tout ce qu'il fait, comment il présente l'œuvre de la croix. Donc, le sang qu'il a coulé, comment il le présente devant le tabernacle de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela que on nous invite à avoir les regards, bien les yeux fixés sur lui. Et donc, les premiers chapitres, c'est vraiment donc la base. On met la base de qui est Jésus, sa supériorité et l'excellence de son œuvre. Et puis, à partir du chapitre 10, on nous appelle non seulement donc à croire, mais maintenant à nous approcher de lui. Puisqu'on a compris, on a découvert, on a argumenté qu'il est supérieur à tout ce que nous avons connu, à tout ce que nous pouvons espérer, nous devons nous approcher de lui. Et non seulement nous approcher de lui, au chapitre 11, il dit aussi qu'il faut croire. Vous voyez ? Donc, il faut croire. Donc, c'est là, au chapitre 11, il essaie de détailler un peu la foi et ça aboutit au chapitre 12 où on demande d'avoir l'endurance et ça termine au chapitre 13 où, donc, cette endurance-là que nous devons avoir, donc, le fait de persévérer même quand on n'en peut plus, comme un athlète, un coureur, il court, il est essoufflé. Mais on lui demande toujours de courir, alors on demande d'avoir l'amour. Et donc, j'ai planté ces décors, et qui est très important. Et il y a aussi un élément que je voudrais planter avant que nous puissions maintenant essayer de retenir les leçons qui sortent directement de ces 3 versets. C'est que les réformateurs, en tout cas, donc je sais que c'est à partir du XVIe siècle que les réformateurs ont eu à interpréter cette phrase que nous connaissons tous, le juste vivra par la foi, par le fait qu'ils ont disséqué la phrase en 3 mots. Le juste, le verbe vivre, et puis la foi ou la fidélité. Mais comment cela avait commencé? C'est qu'ils sont partis de la prophétie de Dieu. Dieu avait donné une prophétie, Habakkuk, qui était comme vous et moi. Donc, nous voyons ce monde, comment les choses ne vont pas, on ne respecte plus la loi de Dieu, et même ceux que nous considérons comme, l'exemple même des gardiens des valeurs morales et spirituelles, ils sont en train de nous faire entrer dans des pratiques qui ne sont ni morales, ni spirituelles, que nous avons hérité de génération en génération. Disant que oui, en Europe, c'est une pratique, c'est comme ça. Vous voyez? Donc, Habakkuk, en son temps-là, il se disait, mais Seigneur, donc, il était comme une sentinelle, il était aussi sacrificateur, il se mettait à la brèche un peu comme l'église du pasteur Jean Blaise, il réfléchissait et il parlait à Dieu. Il a posé des questions à Dieu. C'est pour ça que je veux vous inviter aussi, chers frères et sœurs, lorsque vous priez, vous savez, moi j'ai développé la prière un peu différemment, comme un exercice avec plusieurs formes. C'est vrai que prier, donc ontologiquement, c'est le fait de parler à Dieu, mais c'est aussi un moment de communion avec Dieu. Donc, je l'ai réalisé quand j'étais à Kinshasa, je savais qu'il fallait se réveiller le matin pour notre temps de prière, mais des fois, je me mettais à genoux, les mots n'arrivent pas pour prier, je lis ma Bible, mais je passe un moment de communion avec Dieu.
Et puis, donc, à la fin, je ressens donc, la même chose que si j'avais multiplié plusieurs paroles comme je faisais d'habitude. Et j'ai découvert aussi que Habakkuk, c'est quelqu'un qui prie Dieu en le questionnant, en lui parlant comme un ami, quoi. Donc, en lui posant des questions, il parle à Dieu, Dieu lui répond, et puis Dieu lui montre ce qui arrivera à la suite des temps. Et ce texte est tellement mal compris que, malheureusement, beaucoup de chrétiens ne voient pas que ça concerne ce qu'ils vivent déjà depuis le jour où ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Je vous explique, tout au Canadien. Habakkuk a posé des questions au Seigneur sur la situation de son pays, sur l'avenir du monde. Donc, il voyait que les choses n'allaient pas. Alors, Dieu lui a donné une prophétie avec deux aspects. Donc, l'autre aspect où, en filigrane, on voit qu'il s'agit de l'orgueil du diable dans la prophétie, et dans la même prophétie, dans la même phrase, il parle quand il dit que non, mon juste vivra par la foi. Alors, Habakkuk se disait, mais comment cela allait-il s'accomplir? Parce que Dieu lui avait dit, attends, ce temps-là, que tu vas voir que mon juste, ou bien le juste, va commencer à vivre par la foi, ça viendra. Même si ça tarde, attends seulement. Donc, fais comme un journaliste, prends un stylo, donc écris ça. Donc, publie ça, même comme les enseignes, comme les banderoles, les panneaux, de manière à ce que tout juif, ou bien tout israélite qui passera par là, qui puisse être au courant de la prophétie. Chers frères et sœurs, retenez cela. Mais cette prophétie-là, mais ça concernait quoi? Mais ça concernait notre vie, à toi et moi. C'est que un jour, donc, nous n'allons plus vivre selon nos propres penchants du cœur, selon nos propres pensées, selon la mode du monde, selon que le diable, comme dit dans Éphésiens chapitre 2, le prince de l'air, il souffle la mode, la conduite des hommes, mais nous allons vivre par la foi. Et cette prophétie a commencé à s'accomplir dans un groupe des hommes et des femmes, avant Habakkuk, et puis même après Habakkuk, certains prophètes qui commençaient à vivre en vivant par la foi, mais ça s'est pleinement accompli lorsque Jésus est venu nous donner cette vie nouvelle en lui. Alléluia. Alors quand on dit attendre la prophétie, même si elle ne s'accomplit pas maintenant, elle s'accomplira certainement, elle s'est déjà accomplie dans ta vie. Parce que la prophétie qu'on devait attendre, c'était quoi? Que le juste vive par la foi. Oui. Quand vous lisez Habakkuk 2, c'est ça. La prophétie qu'il faut attendre. Il ne faut pas attendre une autre prophétie pour avoir de l'argent, une voiture, un mariage, tout ça. Bon, ça c'est... Bon, c'est les types d'églises où nous faisons partie. Mais c'est pas ça. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible veut faire comprendre, c'est la nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, qui est la vie par la foi, les réformateurs, en tout cas au XVIe siècle, ont eu à développer cela dans leurs écrits et dans leurs prédications. Et pour une meilleure compréhension, ils ont disséqué cette phrase, le juste vivra par la foi, en trois. Le juste, donc le développement, qui est juste finalement? Parce que quand on lisait dans l'Ancien Testament, on voyait, donc, cette fois mon juste tombe, je le relève. Abraham est mon juste. David est le juste devant Dieu. Dans l'épître aux Romains, on parle de la justification. On démontre comment nous, aujourd'hui, on est considérés comme justes. Si vous voulez comprendre le juste, il faut lire Romains. Le juste là qu'on voit dans l'Ancien Testament, qu'on voit dans les Proverbes, qu'on voit dans donc, les écrits sapentiaux. Donc, pour nous, aujourd'hui, comment on le devient, puisqu'on n'est pas dans la même alliance abrahamique, on n'est pas dans la même alliance davidique, donc on est dans l'alliance nouvelle avec Jésus-Christ. On le devient par Jésus-Christ. La justification par Jésus-Christ nous rend justes. C'est-à-dire quitte des peines qui nous étaient réservées à cause du péché. Donc la vie maintenant du chrétien, bien du croyant, donc ça c'est le juste. Comment vivre? Ça, c'est dans Galates. Et c'est Galates qui nous fait comprendre, vivre, comment un chrétien vit vraiment. Ça, c'est quand vous lisez Galates, vous allez voir qu'on fait même donc, la nuance entre celui qui vit en marchant par l'esprit et celui, quoique croyant, vit
sans se laisser guider par l'esprit, qu'est-ce qui peut lui arriver? Il n'est pas différent d'un païen. C'est pour ça qu'on parle des œuvres de la chair. Donc là, on nous parle de la vraie vie. Et puis, la foi, justement, c'est dans Hébreu qu'on nous parle de la foi. Même si Hébreu 11 n'est pas un dictionnaire, n'est pas la définition de la foi, mais on nous donne plusieurs exemples afin de saisir, de comprendre c'est quoi la foi, la fidélité en Dieu. Alors, il y a toute une galerie des figures, des gens qui ont eu la foi, qu'on parle dans Hébreu chapitre 11. Seulement Abraham, on voit qu'on cite, lui il revient à 2 reprises. C'est normal parce que c'est lui qui est considéré comme le père de la foi. Toutes les autres figures reviennent qu'une fois, pour nous faire comprendre que voilà, il y a des hommes et des femmes qui ont eu la foi, ils ont eu à vivre telle chose. Et donc, c'était une démonstration d'une réalité. C'est des choses que nous espérons. Au chapitre 12, maintenant, il demande que nous puissions, en tout cas c'est vraiment le vœu de mon cœur, c'est que nous devons nous considérer comme étant pour 2024 dans une course. Parce qu'il est dit, nous tous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance ou endurance dans la carrière qui nous est offerte. C'est comme si on était aujourd'hui à Kinshasa, en fait, c'est un jour férié, la fête des martyrs de l'indépendance au stade des martyrs. Donc, il y a, donc je veux dire, le stade, et puis pour les athlètes, les coureurs, donc on peut courir. Et puis sur la ligne des touches, il y a des journalistes, il y a des photographes, il y a peut-être les supporters, l'entraîneur, qui sont là pour nous encourager. Et c'est pour ça qu'il dit, nous tous aussi environnés d'une si grande nuée de témoins. C'est comme si nous sommes déjà chacun dans, comment on dit ça, donc dans sa carrière, donc c'est-à-dire, allez, dans sa ligne, si c'est ligne 1, 2 ou 3, 4, nous devons tous courir. Pour 2024, le Seigneur nous appelle non seulement à entrer dans une année avec espoir, avec amour, espérance, mais aussi à avancer, à courir. Et donc, il y a des gens qui nous regardent. Alors, ces gens-là qui sont sur la ligne de touche, bien autour de nous, c'est ceux qui ont vécu avant, qui ont vécu les mêmes situations que nous. À l'époque où on écrivait cet épître aux Hébreux, donc à l'extérieur, la vie extérieure du croyant, c'était la persécution. Ils étaient sous la domination romaine. C'est-à-dire que c'est Rome qui dicte ces lois, donc c'est qu'on doit faire, et puis en matière de religion, donc ils sont là très comment dire, regardant par rapport à la Pax Romane, c'est-à-dire à la paix romaine. Si on trouve que votre religion, votre nouvelle religion, donc ne correspond pas à ce que l'empereur donc a demandé dans ses, comment on dit, dans ses décrets ou ses ordonnances, alors là, donc on peut vous arrêter ou on peut donc vous condamner, même vous mettre à mort. Et donc, on leur dit, vous connaissez votre situation, mais il y a des gens qui ont vécu comme vous, ce sont des témoins. Eux, ils ont gardé la foi. Donc, il a donné plusieurs exemples, donc plusieurs cas qu'on peut avoir dans la vie, un problème de stérilité, un problème d'avoir une terre de séjourner, il y a eu des gens qui ont eu des problèmes d'adversité, et il y a même qui ont été jusqu'à être sciés, donc à être guillotinés à cause de la foi qu'ils avaient en Dieu. Il y a d'autres qui ont été délivrés de la gueule des lions. Donc, ce sont là aussi des témoins qui nous montrent qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Vous pouvez avoir un problème de séjour, vous pouvez avoir un problème sentimental, vous pouvez avoir un problème que vous pensez, vous êtes en train de souffrir, que vous êtes des seuls, non. Il y a des témoins, il y a des gens qui ont déjà eu à vivre cela. Ici, au verset 1er, il parle de deux choses. Avant, j'ai toujours pensé que le fardeau et les péchés pouvaient être compris ensemble. C'était interchangeable. Non. Il parle que nous avons des témoins. Maintenant, nous devons courir. Mais ce qui peut nous alourdir, ce qui peut nous empêcher d'arriver jusqu'à la fin de notre course, d'abord, il parle de fardeau. Alors, le fardeau dont il est question n'est pas précisé.
il ne précise pas de quoi il s'agit. Et puis, le terme, en tout cas, utilisé, j'avais essayé de regarder ça dans ma préparation pour voir c'était quoi le terme précis en grec. Et c'est que ça pouvait nous dire comme les sons. Ce terme, excusez-moi, donc je vais vous le dire dans quelques instants. Oui. Le terme fardeau, ça va me revenir, c'est dans mes notes. Ça va me revenir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fardeau en question, il n'est pas précisé. On sait que quand on doit courir, donc on doit être léger. Et même en regardant la télé, les coureurs, les athlètes, donc on voit, j'ai regardé une émission sur YouTube de la préparation des athlètes. Il y en a même qui vont jusqu'à se peser leur poids tous les jours pour être très performants. Ils savent que s'ils prennent beaucoup de poids, donc je veux dire, ils auront peut-être pas donc à atteindre donc leurs objectifs comme il faut. Donc ils doivent garder donc un certain poids. Et donc on doit s'habiller d'une manière à ce que ça ne puisse pas nous empêcher, bien nous retarder dans notre course parce que nous ne sommes pas seuls. On veut remporter le prix. Et donc le fardeau en question, c'est tout ce qui peut nous freiner, tout ce qui peut nous alourdir dans notre vie chrétienne, bien dans notre marche chrétienne, bien dans notre course. Alléluia. Il y en a d'autres, ça peut être la télé. Je me rappelle, il y a beaucoup d'années passées où, je dirais à un moment donné, quand on était étudiant, je voyais le pasteur Patrick, il regardait pas la télé. Il regardait vraiment pas du tout. Alors, pas du tout. On pouvait lui demander. Il avait quasi pas la télé quand on était à rue des Minimes. Donc, il s'intéressait. Donc, c'était comme une distraction. Et puis, après, plus tard, finalement, je me suis dit, mais des fois, ça abrutit la télé. Hein. Aujourd'hui, c'est plus la télé, ce sont nos GSM. Pour d'autres, ce n'est pas un fardeau, mais pour certains, pour plusieurs jeunes, et je le dis, ça fait déjà 2 ou 3 ans que les réseaux sociaux, les Snapchat, les Instagram, même Facebook, ça peut devenir comme quelque chose qui t'alourdit spirituellement. Et ça t'empêche d'avancer. Tu n'as plus le temps de prier. Et j'avais pris l'habitude de parler souvent même avec des gens, même après minuit, rester peut-être 1 heure au téléphone ou quoi. Moi-même, je me suis décidé, non. Allez, ça m'empêche de prier comme avant, de prendre plus de temps. Des fois, tu pries moins de temps et tu es déconcentré. Quand j'ai vu que ça devenait comme un fardeau, j'ai laissé cela. Et pourtant, c'est pas mauvais de parler à quelqu'un après minuit, surtout à Kinshasa. Il y a des gens qui ont des forfaits automatiques entre minuit et 5 heures du matin, vous voyez? Donc, il faut savoir discerner. Donc, quand on vient dans le Seigneur nous donne son esprit pour discerner. Et s'il ne le fait pas directement, il utilise les hommes et les femmes lorsque nous sommes en communion, en contact, pour nous dire des choses qui concernent notre foi et notre marche avec lui. Parce que la course chrétienne, bien la course spirituelle, c'est une image que quasi on retrouve dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises. L'apôtre Paul fait de même dans 1 Corinthiens. Et dans Galates, il dit même aux Galates, mais finalement, aux Galates, mais qui vous a ensorcelé? Hein? Vous avez bien commencé, qui vous a empêché de courir? Vous voyez, donc la vie chrétienne, c'est vrai que ça peut faire peur pour dire, mais nous, on ne nous avait pas appris ça, qu'on devait être en course ou en compétition. Non, la Bible est comme ça, il y a plein d'images, il y a plein de métaphores, il y a plein de comparaisons. C'est juste pour nous faire comprendre quelque chose. Bien entendu, lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, donc, nous avons reçu la vie éternelle. C'est pas le fait de courir qui va faire que nous courons pour avoir la vie éternelle. Non. Que nous courons pas. Que nous soyons sur le banc de touche ou que nous allons entraînant les pieds ou que nous n'ayons pas un bon rythme, que nous n'ayons pas une bonne vitesse. C'est pas ça. Mais c'est que le Seigneur veut tout d'abord que nos yeux soient sur Jésus, fixés sur Jésus. C'est cela notre motivation. Parce que Jésus aussi avec sa motivation qui faisait qu'il puisse faire ce qu'il a eu à faire pour nous. Quand nous avons nos regards sur Jésus, alors c'est à ce moment-là que nous serons motivés à courir convenablement avec la vitesse qu'il faut, avec l'endurance qu'il faut.
Parce qu'il est demandé de courir avec persévérance ou bien avec endurance, c'est-à-dire en agonisant. Endurance, c'est aussi pour dire, oui, nous courons, même si ça fait mal, même si on arrive à se fatiguer, mais nous devons continuer et ne pas s'arrêter. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Le salut donc, est gratuit. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Mais lorsque nous sommes sauvés, nous sommes appelés donc, à avancer avec le Seigneur. Et le Seigneur lui-même est là pour nous attirer, donc nous donner toutes les grâces nécessaires, toute la force, toute l'énergie pour que nous puissions avancer vers lui. Seulement, lorsque nous ne le faisons pas, c'est là que nous voyons qu'il y a un sérieux problème dans notre vie. Ça, je l'ai écrit un peu plus loin pour voir qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ne court pas. D'abord, ce qui arrive lorsqu'on ne court pas, c'est que on ne reçoit pas le prix, on ne reçoit pas une médaille ou une couronne. Ça, c'est sur le plan pratique, mais spirituellement, lorsqu'on ne court pas et qu'on ne tient pas en compte qu'il y a des gens qui sont là, qui sont dans la tribune d'honneur ou bien qui sont donc, sur la ligne des touches. Donc, alors, c'est à se demander vraiment si on a compris pourquoi on a été appelé. Si on ne court pas, c'est qu'on doit se demander, est-ce qu'on a compris qu'on a été appelé au salut? Est-ce qu'on a compris qu'on a été appelé au service? Est-ce qu'on a compris qu'on a été appelé à la récompense? C'est pour ça que vous allez voir dans d'autres églises, pour que le ministère commence bien, les premiers enseignements, c'est d'abord l'appel. Nous aussi, on l'a fait en 2000 avec le pasteur Bobo et les pasteurs Jean Blaise et le pasteur Otto. On avait d'abord commencé à prêcher sur l'appel. On doit d'abord savoir pourquoi tu as été appelé. C'est pas l'appel qu'on reçoit la vocation pour devenir pasteur. Pourquoi Dieu t'appelle? Pourquoi Dieu t'appelle au salut? Pourquoi Dieu t'a sauvé? Alléluia. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, si on ne court pas, il faut savoir, mais alors, finalement, pourquoi les autres courent et moi, je ne cours pas? D'abord, comprendre qu'on a été appelé au salut pour être sauvé, que Dieu nous appelle pour être sauvés. C'est pour ça que nous sommes un ensemble des hommes et des femmes appelés et nous constituons l'Église qui est donc Ecclésia, donc l'ensemble, l'assemblée de ceux qui sont sauvés. Et puis, nous sommes appelés au service. Donc, on essaie de nous le marteler à chaque fois ici, et j'ai beaucoup aimé la prêche de Maman Marie sur comment on peut entrer dans le ministère, dans le service. Ça peut être parce que Dieu te parle, ça peut être les circonstances, parce que les hommes et les femmes que Dieu a placés pour t'encadrer te demandent de faire la chose. Après, tu vas exceller même dans cela, même si au début, tu boudes. Comme la parabole des deux fils là, que nous voyons dans les évangiles, où donc, on demande à un, viens travailler dans ma vigne. Il dit que non, moi je ne veux pas, je ne vais pas aller. Et l'autre, on l'appelle, il dit oui, je vais aller, mais il ne fait pas. Mais tandis que l'autre, finalement, se dit, c'est papa qui m'a appelé d'aller travailler dans sa vigne. Il a été. Donc, c'est un peu ça. Donc, d'abord, savoir cela. Et quelles sont les autres conséquences lorsque nous ne courons pas avec les éléments qu'on nous demande de tenir compte? C'est que si, malgré tout, nous entamons donc, la carrière pour courir, mais que nous avons toujours les fardeaux, nous savons qu'à un moment donné, que ces fardeaux-là vont nous empêcher d'avancer et donc nous allons faire du surplace et puis nous allons nous arrêter. Et il n'y a pas que les fardeaux, il y a aussi le péché. Alors là, pour 2024, chers frères et sœurs, donc je vais vraiment vous inviter à réaliser, à considérer une chose, c'est que le péché peut être le propre de chacun de nous. Le péché aussi peut s'introduire dans l'Église. C'est pour ça que la plupart des textes, que ce soit de l'Ancien Testament, qui sont repris par l'apôtre Paul, que ôtez l'iniquité du milieu de vous. C'est-à-dire, donc il faut enlever le mal au milieu de vous. C'est-à-dire, vous savez, il y a des chants et même des danses. Donc, dès qu'on développe la sensualité, un accoutrement sensuel, ça perturbe donc la sainteté de l'Église. C'est comme ça que le péché entre. Donc souvent les péchés entrent en tout cas dans la communauté des hommes par la vue.
D'autres entrent aussi par ce que nous entendons, puis nous colportons, mais c'est souvent par la vue. Et donc, partant de là, il nous est demandé pour 2024 de faire, en tout cas, des efforts, de ne pas être enveloppé, comme le verbe utilisé dans ce texte, par le péché. C'est-à-dire se laisser, donc laisser le péché nous prendre le dessus pour nous. Être enveloppé, c'est comme si on vous mettait sous une enveloppe, sous un manteau, on vous couvre de péché. Nous ne devons pas laisser les péchés sous quelque forme que ce soit par les chants, par les danses, par des personnes qui peuvent nous amener à la distraction, à développer la sensualité, n'importe quoi. Il y a beaucoup des églises, surtout que j'ai vu à Kinshasa, qui sont devenues une référence. Donc, je ne sais pas pourquoi je parle souvent de Kinshasa, parce que c'est aussi les cas ici. Alors, des églises de renom. Alors, quand on vous recommande cette église, ah, mais là-bas, tu vas voir les filles, les sœurs à Jean Rouana, qu'on a moi, député, non, on t'indique l'endroit pour aller tomber dans les péchés. Ce n'est pas normal qu'on donne une référence à une église. Ah, cette église-là, les sœurs à Jean, elles sont là, les gens qui ont des moyens. Non. C'est pas comme ça. Alors, j'ai suivi la première prédication du prophète Mouzé Pierre, un des 4 messagers. Pour lui, il disait que non, cette année, vous allez lui demander les slogans. Que non, pour lui, 2024, sanctification et prière, on continue. Pas commencer à faire des slogans. Sanctification et prière, parce que la sanctification, c'est la demande que Dieu nous adresse pour tous les jours de notre vie. Pour tout le temps, chaque année. Vivre dans la sanctification et prier. Alléluia. Et donc, chers frères et sœurs, faisons vraiment attention pour les péchés personnels et les péchés que nous pouvons développer ensemble ou bien que nous pouvons donner place ensemble. Donc, par rapport au péché, pour le rejeter, il faut le dénoncer. C'est pour ça que la Bible nous enseigne que dans les églises, en tout cas, dans 1 Corinthiens, on indique même la prophétie, c'est aussi pour dénoncer. C'est pour dénoncer le péché. C'est pour édifier, mais quand vous voyez dans l'Ancien Testament, la prophétie, c'est pour dénoncer le péché. C'est pas simplement pour nous parler de notre destinée, c'est pour dénoncer le péché parmi nous. Donc, ça, nous devons faire vraiment attention en 2024, que personne ne puisse nous entraîner ni personne ou un groupe de personnes ne puisse nous entraîner dans le péché. Or, nous devons rejeter, tout comme le fardeau, nous devons rejeter le péché qui nous enveloppe facilement. Et nous ne devons pas nous taire face au péché. Et nous ne devons pas garder silence. Quand il y a un péché, que nous savons que tel frère, telle sœur, ou que là, même les serviteurs de Dieu, ils sont dans les péchés, nous devons ôter le mal au milieu de nous. 2024, nous devons entrer dans cette perspective. Et personnellement aussi, ayant cette discipline. Vous savez, dans la discipline du Nouveau Testament, c'est que quand tu es en situation de péché, toi-même, prie, débarrasse-toi de ce péché. Même ici, on voit qu'on doit rejeter le fardeau et le péché. C'est-à-dire, il est de notre portée de se débarrasser du péché. Le Seigneur Jésus est venu, il a déchiré nos péchés, il les a effacés, il les a pardonnés. Mais la part de l'homme ici, c'est de soi-même traiter le péché qui est à notre portée. Donc, la discipline dans le Nouveau Testament, c'est soi-même. La deuxième façon, c'est que lorsque on remarque que tu es dans une situation de péché, c'est pour ça qu'on dit, lorsque ton frère a péché. Donc, Dieu nous a donné tous des yeux. Dieu nous a donné des oreilles. Nous savons voir. Donc, ça ne sert à rien de venir dire aux pasteurs, aux anciens, quand tu peux toi-même aller exhorter la personne. Tu peux aller parler avec la personne. Que non, frère, sœur, cette situation-là, ça ne va pas. Que ce que tu fais là, non. Parce que, à quoi vous servira-t-il qu'on puisse vous prêcher, et que vous soyez incapable d'aller juste parler à un frère pour lui dire que non, ta situation n'est pas conforme à la volonté de Dieu, n'est pas conforme à ce que la Bible nous enseigne, n'est pas conforme à la vie de l'Église.
et que la réputation de Dieu est en jeu par rapport à ton comportement. Nous devons le faire. Donc aujourd'hui, donc, cet aspect-là de dénoncer les péchés, de régler les péchés, donc on ne le prêche plus assez parce que on a beaucoup des thèmes, des thématiques qui touchent le social, notre avenir. Mais ça, c'est la chose la plus importante vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, l'intérieur doit être nettoyé par nos propres moyens. Parce que lui, il a déjà fait ce qui concerne notre salut, notre justification. Donc, ainsi, donc nous continuons le verset pour arriver à une autre leçon. Les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Dans d'autres versions, il est dit, celui qui suscite et qui mène à la perfection la foi. Donc, Jésus, dont il est question ici, dont on voit les regards, il a parlé sur Jésus quand il a déjà montré sa supériorité. Mais il indique aussi que, in fine, ou bien, donc, finalement, c'est lui qui produit la foi en nous. Donc, le chef, bien, c'est lui qui suscite. Donc, c'est comme, c'est lui qui est un producteur de la foi et il est en même temps le consommateur. Vous voyez? On produit peut-être des Kellogg's et des céréales pour que les consommateurs puissent manger, mais le premier consommateur, c'est Jésus lui-même. Donc, c'est un peu comme ça que vous devez comprendre cela. Pourquoi? Il y a une autre dimension ici que nous devons comprendre de la foi. La foi, on sait qu'elle vient de ce que l'on entend. On entend. Mais lorsque vous lisez aussi la Bible, par exemple, dans les Actes des Apôtres et dans certains épîtres, c'est Dieu qui donne la foi. C'est Dieu qui donne la foi pour être sauvé. Vous pouvez faire cet exercice à la maison, chercher même dans Google des textes où vous voyez que c'est Dieu lui-même qui donne la foi. Donc c'est ce qu'il a en vue de faire comprendre, que c'est Jésus-là. De toute façon, ayez les regards sur lui. Même si vous n'avez pas de foi, vous n'avez pas suffisamment de foi, ou bien ça doit augmenter, c'est lui qui va susciter, c'est lui qui va produire cela. Ça peut être par la parole qu'on entend de Jésus, par une prédication, bien, ça peut être par une circonstance, ou bien par, par une expérimentation personnelle avec Jésus, que ce soit dans un songe ou un événement qu'on ne sait pas décrire. Vous étiez dans un calme, dans une méditation, et vous avez une rencontre personnelle avec Jésus, et ça vous suscite la foi en Dieu, la véritable foi en Dieu. C'est comme ça qu'il essaie de faire comprendre que aujourd'hui, pour nous aussi, pour 2024, sachons-le que même si nous n'avons pas beaucoup de foi, même si nous n'avons pas du tout de foi, parce qu'on ne sait pas si ces gens-là étaient déjà devenus chrétiens ou pas, sachons-le que c'est Jésus qui donne, qui suscite la foi. Même si la foi, nous devons l'avoir, et donc elle vient de la parole de Dieu, mais c'est lui qui donne, et il donne à qui il veut, bien entendu. Non seulement il donne, mais il y a aussi cet aspect qui est, quand on parle du consommateur de la foi, ou bien qui le mène à perfection, c'est que la foi a toujours ses fruits. Quand on a la foi, on a toujours ses fruits. Quand il y a l'électricité, on voit l'électricité par les lampes qui s'allument, par des appareils qui nécessitent qu'il puisse y avoir l'électricité. Et donc ça, c'est à l'époque le grand débat qu'il y avait entre les chrétiens, entre les enseignements de l'apôtre Paul, qu'on ne comprenait pas, et puis à l'église de Jérusalem, où donc, il fallait qu'on puisse réexpliquer et faire comprendre aux gens qu'est-ce que l'apôtre Paul disait. C'était ceci. L'apôtre Paul disait que pour être sauvé, donc ce qu'on appelle la foi sans les œuvres. Vous devez juste avoir la foi, croire au Seigneur Jésus. Vous ne devez pas faire les œuvres de la loi. Dans l'esprit de l'apôtre Paul, les œuvres de la loi, c'est-à-dire que pour plaire à Dieu, vous ne devez plus faire des rites, vous ne devez plus commencer à amener des tourterelles comme les enfants, comme à la naissance de Samuel, ses parents, donc pour rendre grâce à Dieu. Vous ne devez plus faire toutes ces pratiques pour plaire à Dieu. Vous devez juste avoir la foi. Donc les œuvres de la loi, donc tout ce qui est rituel, donc ça ne sert à rien.
ou bien respecter les lois civiles et juives, ça ne sert à rien. Et donc, les chrétiens disaient, ah, mais c'est bien, on doit avoir la foi, c'est bien, mais il y a un groupe de chrétiens qui venaient toujours dire, oui, mais c'est bien, mais il y a des choses, hein, il y a des fondamentaux qu'on ne peut pas, on peut pas s'en passer. Lesquels? On doit avoir un régime alimentaire, c'est-à-dire on ne doit pas manger de la charcuterie, pas de jambon, quoi, pas de salami, donc pas du porc, tout ce qui est à base de porc. Donc on doit manger tout ce qui se vend, mais tout ce qui est, comme on dit, kasher. Hein? Ou ici, chez les musulmans, comment on dit? Halal. Voilà. Donc c'est la même chose. Et puis on doit respecter quand même, c'est quand même dans les 10 commandements, on doit quand même respecter les sabbats. Donc, manger kasher, respecter les sabbats, et puis pour tout garçon mâle, donc même si il vient au Seigneur et il croit à Jésus comme le Messie, il doit être circoncis, même à 40 ans, même à 60 ans. Quoi. Vous imaginez, il y a un chirurgien qui est ici, donc vous imaginez, on doit faire donc, cette intervention-là. Et d'autres avaient encore rajouté d'autres choses, c'est-à-dire ne pas se livrer à la pudicité, et puis ne pas manger les viandes sacrifiées aux idoles. Mais l'apôtre dit non, pour être sauvé, donc, ça, ce n'est pas important. Donc, c'est d'abord croire en la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui croit en Jésus, il ne sera pas confus. Donc, c'était ça. Et puis, de là est venu tous les combats que l'apôtre Paul a reçus dans sa vie. Donc, il a présenté ça dans Acte 15, quand vous voyez le grand concile de Jérusalem dans Acte 15. Et puis, ils ont commencé à le poursuivre, l'apôtre Paul, partout il allait dans les églises, même dans Acte 23, même les pharisiens, les chrétiens qui étaient des disciples des pharisiens, ils ont pourchassé Paul partout. Et pour savoir que dans la Bible, quand on étudiait le combat spirituel à l'époque de Sœur Marie Vouza, tout ça, les moments polis, tout ça, la CFMC, quand c'était encore vraiment sur la grande rue, on disait toujours que les grands combats spirituels commencent toujours par ses propres frères. C'est vrai. Donc, l'apôtre Paul, le plus grand combat que l'apôtre Paul a eu, quand il parle de ses adversaires, que ce soit dans les épîtres des Philippiens, c'était d'abord des chrétiens d'origine juive. Quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, vous allez voir, ils l'ont pourchassé. Donc, parce que pour eux, oui, on veut bien la foi, mais il faut toujours... Donc, ils amenaient les gens à judaïser. Dans Galates, c'est ça le problème. On leur amène un message, l'évangile, comment ils doivent être, comment ils doivent vivre, mais on les amène à judaïser. Bon, même Pierre, sachant que c'est que Paul dit que c'est vrai, mais allez, parce qu'il y a une grande pression. Donc je ne sais pas si c'est comme une communauté comme on fait la pression sur le pape actuel pour qu'il prenne des décisions, des paroles, mais c'était comme ça à l'époque. Vraiment une grande pression, à tel point que c'est arrivé à l'église mère, à l'église de Jérusalem, parce que l'apôtre Paul, par la grâce de Dieu, lui et Silas et même les Barnabés, ils ont eu à faire des implantations de l'église. Et donc Jacques, en écrivant son épître, a commencé à nuancer. C'est pour ça que vous allez voir dans Jacques, je crois que chapitre 2, et on parle que la foi sans les œuvres est morte. Mais de quelles œuvres dont il est question? Non, ce ne sont plus les œuvres de la loi, mais les œuvres de la foi. Quand on a la foi, il y a des œuvres qui montrent qu'on a la foi. Ça a toujours été difficile, mais c'est simple. Il faut juste mettre dans l'esprit les œuvres de la loi. Non, les œuvres de la foi, oui. Et l'apôtre Paul n'était pas contre ça, mais d'ailleurs, c'est tout le développement de ses écrits. Quand on a la foi, on se comporte de telle manière. Quand on a la foi, on se comporte de telle manière. Et donc, chers frères et sœurs, c'est Jésus qui, justement, est celui qui produit la foi. Et quand la foi est produite, la foi donne son fruit. Vous allez voir quand quelqu'un a la foi, donc la foi ou bien la fidélité en Dieu, parce que c'est un terme interchangeable, c'est pour ça qu'on nous appelle les fidèles, hein, ou bien les croyants. La personne se comporte d'une certaine manière. Et donc, c'est comme ça qu'on comprend qu'il est le chef et le consommateur de la foi. Et donc, c'est lui-même qui
fait en sorte que ce fruit-là puisse sortir de nos vies. C'est pour ça que d'autres versions ont traduit par celui qui le mène à la perfection, ou bien qui l'accompagne, ou bien non seulement qui suscite, qui le mène à la perfection, à la réalisation. C'est Jésus-là qui donne la foi. C'est lui-même aussi qui veille sur chacune et chacun d'entre nous. Toi, tu as la foi. Alors, pour que on puisse voir que tu as la foi, tu dois produire un tel comportement. Par rapport à telle situation, donc, je ferai en sorte que tu agisses de telle manière. Et c'est ça. Donc, lui, il consomme ça. C'est Jésus lui-même. Donc, il nous prend comme, on va dire, comme des pions. Comme des pions des dames. C'est-à-dire, c'est lui l'acteur principal. Donc, il a fait tout le jeu. Il nous envoie. Donc, c'est lui qui joue. Et nous, on est des exécutants. Comme un terme, un frère nous disait, à nous les anciens, mais nous, on est comme des exécutants de ce qui est décidé d'avance. Et ça, c'est vraiment un sujet d'émerveillement et de motivation à voir que Dieu nous aime et que Dieu est au contrôle de tout, que Dieu veille sur sur chacun de nos pas et sur chaque acte, comportement que nous faisons. Mais si nous ne voulons pas recevoir cette foi qui est donnée gratuitement, si nous ne voulons pas donc laisser produire en nous, c'est-à-dire qu'il puisse nous mener à la perfection de produire les œuvres de la foi, alors c'est vraiment dommage parce que la motivation que nous devons avoir, c'est la même que Jésus avait. La Bible dit que Jésus, lui, donc ce qu'il est devenu, c'est qu'il a une motivation en vue de la joie qui lui était réservée. Il a vu donc toute la joie qui lui était donc réservée. Il a accepté d'aller à la croix, d'être méprisé parce qu'il voyait qu'il allait recevoir le titre ou bien le nom qui est au-dessus de tout nom et qu'il allait être assis au trône de Dieu, à la droite de Dieu. Donc c'est la puissance de Dieu, c'est le règne de Dieu. Et donc on nous invite aussi à avoir cette motivation, de la même que Jésus avait. Donc il y a le meilleur qui est devant nous. Le meilleur est devant nous. Donc il y a des grandes choses qui nous attendent. Mais pour 2024, on nous demande d'avoir cette attitude que nous sommes là, il y a des témoins. Il n'est pas dit que vous devez commencer à marcher avec la peur que non, il y a les Abraham, les Daniel, les David qui nous regardent. Non, c'est spirituellement, c'est comme ça. Je me rappelle une sœur, ces derniers temps, elle ne vient plus à l'église, je vais l'appeler. Alors je lui disais que, mais tu sais que tout ce que tu fais là, tout ça, même donc ton mari il est décédé, tous les défunts là, il voit tout ce qu'elle faisait. Bon, mon amant, surtout tout ça, mais oui, il voit ça, maman, sur ça, tout ça, mon aka, ne va le coûter, n'a bison, surtout, mon entend, pasteur, tout ça. Donc, je sais pas, elle a été prise d'angoisse, pendant au moins 2 semaines, elle m'appelait plus. Je me suis dit, mais. J'allais lui demander, mais finalement, donc tu vends la drogue? Qu'est-ce que tu. Pourquoi donc, elle a été vraiment, comme on dit, prise d'angoisse, donc elle a eu la peur de sa vie. De savoir que. Moi, je lui confirme que les personnes qui nous ont quittés, qui sont parties, donc ils savent voir tout ce que nous faisons ici-bas. Et puis après, je lui ai dit, mais finalement, quand on était petits, on nous parlait que le film est de notre vie. Donc tu sais que Dieu voit tout. Dieu c'était. Oui, mais les autres, peut-être, ils vont pas voir, ils vont voir ça à la fin. Je dis, mais en tout cas, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui montrent que dans la Bible, qui sont là, ils voient. Il voit, même les personnes chéries que nous sommes en train de pleurer, qui viennent de nous quitter, que ce soit nos parents, bien les parents des bien-aimés de l'Église qui sont éprouvés, ils voient tout. Donc, avec cela, sachant qu'il y a des témoins qui nous regardent, arrêtons tous ces fardeaux, arrêtons donc d'être faux. Donc, allez, pas pour eux, nous ne devons pas être sanctifiés, être purs pour eux, mais pour nous, pour dire que, voilà, il y a une carrière qui nous est ouverte et que le meilleur nous attend. Il y a une récompense qui est devant nous et nous devons abandonner les fardeaux, tout ce qui peut être bon ou mauvais, mais qui nous empêche de courir aisément. Le péché, comme on a eu déjà donc à l'expliquer, et donc
être focus sur Jésus. Donc Jésus doit être la personne la plus importante pour chacun de nous en 2024. Non seulement la personne, mais aussi la chose la plus importante. Que ce ne soit pas l'argent, que ce ne soit pas donc le week-end avec son conjoint ou bien avec sa femme ou bien donc le loisir avec ses enfants. Jésus doit être la chose la plus importante et la personne la plus importante pour nous en 2024. Donc tel est en tout cas le vœu que je formule pour chacune et chacun d'entre nous. Et là, nous verrons exactement ce que Dieu a préparé pour nous. Jésus, assis à la droite de Dieu, donc il fait un travail pour nous qui sommes encore vivants et qui sont dans la course, parce que cette course, elle se terminera seulement le jour de la venue de Jésus. Mais aussi, c'est que le Seigneur a en vue de faire quelque chose de grand et merveilleux dans ce monde. Dans ce monde, comme je l'ai écrit, certains disent que le monde va de mal en pis. D'autres disent que non, avec l'évangile, et l'évangile qui doit être prêché dans le monde entier, ça va. Ça va, donc il y a des âmes qui sont gagnées, il y a des implantations de l'Église, mais sur le plan biblique, donc c'est-à-dire comment le Seigneur, la Bible, voit les choses, nous n'avons pas beaucoup de détails, mais ce que nous savons, c'est que le Seigneur a affaire avec chacun d'entre nous. Que le monde donc, est en train de se préparer à être anéanti par l'eau ou bien par le feu. C'est ce que la Bible dit. Que le monde se prépare à être gagné, à être évangélisé, c'est ce que la Bible le dit. Mais exactement, concrètement, on ne le sait pas. De la même manière qu'il y a Jésus dans la prophétie, que ce soit sa venue ou son retour, c'est toujours une prophétie à double référence. Alors, nous aussi, nous devons voir et nous approcher du message prophétique, ou bien du message biblique, avec cet esprit que une prophétie, une parole peut être à double ou bien à plusieurs références. Donc, je termine ma méditation par là, c'est que, par exemple, pour la venue de Jésus, quand vous lisez Ésaïe chapitre 7, c'est une prophétie que on a donnée au roi, et on demandait au roi de lui-même de demander un signe au Seigneur, mais tellement qu'il avait peur, il n'a pas demandé. On dit que la Vierge, donc l'Alma, deviendra enceinte, et donc elle donnera un fils. Elle s'est accomplie à ce moment-là. Littéralement, il y avait effectivement une jeune Vierge qui avait donné un enfant. Mais comme c'était une prophétie à double référence, c'est-à-dire ça s'est accompli pleinement en Jésus-Christ. De la même manière avec Habakkuk, comme je vous ai dit, que cette prophétie, si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Au temps d'Habakkuk, effectivement, la prophétie s'est accomplie. Habakkuk l'a vécu. Il y a des gens qui étaient considérés comme justes. Ils ont commencé à vivre par la foi. Mais comme c'est toujours une prophétie à plusieurs références, donc elle s'est aussi accomplie au cours du développement de la révélation biblique et jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse en chacun d'entre nous. C'est-à-dire, chacun de nous, ma sœur, elle vit par la foi, mon frère vit par la foi, moi je vis par la foi. Pour la venue de Jésus, les Juifs, comme les Hébreux, eux, dans leur tête, le Seigneur a dit qu'il viendra lui-même. Mais cette prophétie, donc, elle est à double référence. Et donc, la première venue de Jésus et la deuxième, c'est comme ça. Mais si on est de très loin, vraiment de très loin, comme, je veux dire, c'est comme s'il y a deux montagnes. Donc, on peut croire qu'il y a simplement... attendez, il faut que ça soit... Comment on le faisait? Voilà. Ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas du vernis, hein, c'est parce que nous étions à Kinshasa, au niveau de la CENI, dans le bureau de vote, on nous avait mis de l'encre. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? En fait, c'est juste pour vous montrer, parce que j'ai pas de stylo, c'est-à-dire... Voilà, donc c'est-à-dire, si on est vraiment dans un mauvais angle de loin, on va croire qu'il s'agit simplement... Donc, d'une seule chose. Et pourtant, il y en a deux. Il y a la première venue de Jésus et la deuxième. Et donc, eux, ils sont toujours focus que le Seigneur Jésus allait venir. Mais Jésus est déjà venu. Et il a promis de
se manifester encore, ce nous on appelle le retour de Jésus-Christ, ou bien la Bible dit son avènement, ou bien sa manifestation. Donc, c'est ainsi que le message biblique ou bien prophétique doit se comprendre. Une parole de Dieu donc, peut être à double ou bien à plusieurs références. Et donc, ici, ce que nous venons de méditer, on nous invite à avoir les yeux fixés, bien les regards sur Jésus. Et c'est Jésus-là dans la Bible est venu, il viendra, c'est Jésus-là est en train de faire un travail pour nous, assis à la droite de Dieu. Et quand nous lisons Hébreux, on voit exactement son ministère céleste qu'il est en train de réaliser pour nos vies, pour chacun d'entre nous, et pour ceux qui, par la foi, donc, deviendront croyants et qui deviendront aussi Église du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous voulons prier, donc nous allons incliner nos têtes et nous allons prier le Seigneur. Donc nous avons eu à parler de beaucoup de choses, mais nous voulons que Dieu nous aide à pouvoir saisir qu'en cette année, nous devons avoir les yeux sur lui. Lui est capable de tout. Lui, il peut tout pour nous. Lui, il peut faire des choses que nous ne pouvons peut-être pas espérer. Nous ne pouvons même pas donc penser à cela. Élevons nos voix, que chacun prie le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci, Seigneur notre Dieu, pour cette soirée. Tu nous appelles, Seigneur notre Dieu, à être conscients, Seigneur notre Dieu, de l'appel. Tu nous as appelés, Seigneur, au salut. Tu nous appelles aussi, Seigneur, notre Dieu, à te servir. Et c'est pour cela, Seigneur, que tu as quelque chose à faire avec chacun d'entre nous. Et tu nous appelles, Seigneur, à la récompense, Seigneur. Oui. Père, c'est pour cela que tu nous invites, Seigneur, dans cette image de course. La vie chrétienne est comme une course que nous devons courir avec persévérance, avec endurance, Seigneur. De ne pas nous relâcher, de ne pas tomber, de ne pas abandonner. Tu nous appelles à avancer, à progresser, jusqu'à recevoir la médaille, jusqu'à recevoir le trophée, jusqu'à recevoir la coupe. Mais Seigneur, tu veux que notre motivation soit de pouvoir te regarder. Toi qui as tout accepté, toi qui as accepté la croix, l'ignominie, et tu es aujourd'hui assis à la droite de Dieu, tu veux que nous puissions être motivés en ayant les yeux fixés sur toi. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous as donné, Seigneur, notre Dieu, de vivre par la foi. C'est toi qui fais vivre notre foi, Seigneur. Et c'est toi qui nous donnes de produire les œuvres de la foi, Seigneur, notre Dieu. Que ce soit dans ton église, Seigneur, notre Dieu. Par les paroles d'encouragement, Seigneur. Que ce soit dans ton église, Seigneur, notre Dieu. Parce que nous donnons en libéralité. Que ce soit dans ton église, Seigneur. Parce que nous donnons comme don, Seigneur. Et que ce soit même à l'extérieur, Seigneur. En gagnant les âmes, Seigneur. Oh Dieu, tu puisses, en communiquant la foi, Seigneur. En contaminant, Seigneur, oui. Tu nous rends contagieux, Seigneur, de la foi, Seigneur. Lorsque nous sommes en contact avec des hommes et des femmes qui ne te connaissent pas, nos voisins, Seigneur, que ce soit nos amis, les membres de nos familles, tu nous appelles, Seigneur, notre Dieu, à être ceux-là, à ceux-là qui communiquent, qui répondent, Seigneur, oh Dieu, la foi. Oh Père, nous voulons être ceux-là, Seigneur, notre Dieu, qui sont aussi, Seigneur, des témoins pour plusieurs, Seigneur. Ceux-là, Seigneur, notre Dieu, qui sont des modèles, Seigneur, pour plusieurs. Aide ton Église. Aide ton Église à avancer. Aide ton Église, Seigneur, notre Dieu, à discerner, Seigneur, que tu as à faire, Seigneur, avec tout un chacun. Merci. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la justification. Merci pour la fidélité. Merci pour la foi. Alléluia. 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 Nous allons demander à l'ancien Diki de prier pour la parole. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que, une fois de plus, Papa, tu nous montres que tu nous aimes. En cette année 2024, Seigneur, tu nous demandes encore de marcher par la foi, de marcher une vie de sanctification, Papa, de courir encore vers le but et de nous libérer de tout fardeau, de vivre une vie de sanctification au Seigneur. Père, nous bénissons encore ton nom pour cette belle parole que nous avons reçue. Merci parce que je sais que tu as préparé nos cœurs. Tu nous as rendus réceptifs à cette parole. Aide-nous, Papa, à vivre cette parole et à marcher selon tes principes. Seigneur, nous sommes des enfants. Tu nous as parlé. Merci encore, Papa, parce que je sais que cette année commence avec nous, oh Papa, une année où nous allons bâtir. Nous allons également bâtir nous-mêmes. Nous allons marcher, Papa, comme toi tu l'as dit. Que toute la gloire te revienne. Bénis l'orateur de ce soir, le pasteur Eric, Seigneur. Merci de remplir encore son dépôt
Bénis ma soeur, bénis mon frère qui a reçu cette parole en présentiel et ceux qui ont reçu la parole par le réseau social. Que toute la gloire te revienne à toi seul, Papa, dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre programme. Juste que nous allons encore envoyer le communiqué dans notre groupe WhatsApp de l'Église. Il y a 3 communiqués nécrologiques. Donc, il s'agit des parents directs de nos bien-aimés membres de l'Église. Notre sœur aînée qui a perdu sa maman le 31. Il y a la sœur Charlie aussi qui a perdu son papa, je crois. Son papa le 29 et le frère Olivier le 1er a perdu sa maman également. Et donc dans le groupe WhatsApp de l'église, donc vous aurez les détails donc par rapport à ces communiqués nécrologiques. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, nous allons nous lever et prier. Donc comme nous sommes là, donc on n'a peut-être pas eu le temps, on peut se prier, bénir le frère et la sœur qui est à tes côtés. Hein, prier les uns pour les autres. Hein. Donc, nous nous bénissons et après, le pasteur Ali va faire la prière de clôture. Recevons la bénédiction, la bénédiction verbale et même si vous voulez donc prendre par les mains le frère et la sœur qui est à vos côtés, faites-le. Prions. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour ce temps de prière, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, notre Dieu, te bénir, Seigneur, notre Dieu, et bénir, Seigneur, notre Dieu, les bien-aimés qui sont ici, Seigneur. Je veux bénir, Seigneur, notre sœur, Seigneur, qui est ici, notre sœur Mylène, Seigneur. Nous voulons bénir notre sœur de Herty. Nous voulons bénir notre sœur Martine. Nous voulons bénir, Seigneur, notre pasteur, Seigneur Ali, notre pasteur aimé, le pasteur Dika, et aussi le frère Exaucé, ainsi que celles et ceux qui nous suivent en direct, Seigneur, dont les noms, Seigneur, n'apparaissent pas. Bénis-leur, Seigneur, notre Dieu. Ceux qui vont suivre en rediffusion, bénis-leur aussi. Bénis, Seigneur, ton Église, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, leur souhaiter, Seigneur, notre Dieu, le meilleur, Seigneur, que du bon, Seigneur, dans tous les domaines de leur vie, Seigneur, qu'ils prospèrent à tous égards, Seigneur, notre Dieu. Essuie les larmes, Seigneur, notre Dieu. Donne-leur, Seigneur, notre Dieu, d'avoir la persévérance. Donne-leur, Seigneur, d'avoir de l'endurance, Seigneur. Et donne-leur de briller, Seigneur, que cette année commençante soit, Seigneur, une année d'inspiration, Seigneur, une année de grande réalisation pour tout un chacun. Nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Nom de Jésus, tu es Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as fait d'avoir été là, Seigneur. Merci pour l'écoute de ta parole ce soir. Merci pour la disponibilité et merci Seigneur pour ta présence. Nous voulons réellement que cette année que seul toi Jésus tu sois, Seigneur, celui qui prend la place dans nos vies. Sois celui qui nous dirige, soit celui qui nous conduit, soit celui qui bénit nos vies. Sois notre Dieu, sois Seigneur la source de notre motivation. C'est toi qui es Dieu. Merci de nous conduire maintenant sur le chemin de retour. Merci de bénir ton message. Merci également pour le culte de dimanche que nous bénissons. Maintenant que nous voulons quitter ce lieu, est-ce que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père, que la communion du Saint-Esprit nous accompagne dans la paix. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.